Vous vous posez des questions sur les règles, le cycle menstruel et tout ce qui l'accompagne? Vous voulez savoir comment en prendre soin? Ne manquez pas notre émission spéciale Le Monde du Rouge. Nous décortiquerons ensemble les différentes phases du cycle de la puberté à la ménopause pour mieux comprendre les changements de votre corps. Apprenez à adopter les bonnes pratiques d'hygiène pour vivre vos règles en toute sérénité, vous informer sur les protections disponibles et prévenir les infections. Des conseils pratiques, des astuces d'experts et des témoignages pour vous accompagner au quotidien. Le Monde du Rouge, c'est tous les mardis à 10h sur Radio Afrique Santé. Le Monde du Rouge de ce mardi 25 novembre 2025 s'invite chez vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous le savez, c'est une émission qui sensibilise les femmes et les jeunes filles aux bonnes pratiques d'hygiène menstruelle et à la gestion saine du cycle menstruel. Le précédent numéro a porté sur les variations du sang menstruel et leur signification. Aujourd'hui, nous abordons la gestion hygiénique des matériels menstruels. Et tout ça avec vous, Madame Christabel Massamandang. Vous êtes infirmière pédiatrique. Bonjour et bienvenue à Radio Afrique Santé. Bonjour, Madame Rachel. Merci. C'est nous qui vous remercions. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. D'accord. Nous parlons aujourd'hui des matériels menstruels, la gestion hygiénique des matériels menstruels. Et déjà, je voudrais vous demander quel type de protection menstruelle sont utilisées le plus souvent pendant les menstruations. Ok, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. C'est toujours une joie d'être ici. Ok, en parlant des matériels utilisés pendant les menstrues, c'est très important que nous repartons sur ce que nous avons dit à l'émission dernière. Nous avons parlé de la variation des couleurs pendant les menstrues, mais plus précisément, j'aimerais revenir sur cet élément qui a fait avec le composant du sang menstruel. Parce que nous voulons voir la gestion des matériels. C'est important de savoir ce composant encore. Et pour savoir l'effet que ça a sur les différentes matériels que nous utilisons. Et un petit rappel, on a dit le sang menstruel est composé principalement du sang. Et on a dit ce sang vient des petits vaisseaux sanguins de l'utérus, dans l'endométrium. Oui, je ne veux pas mélanger les mots. Et on a dit c'est la maison de l'enfant, la maison où l'enfant reste si un œuf a été fécondé. Deuxième composant, c'était le tissu de la muqueuse utérine. Et on a dit que ce tissu est formé à la base des hormones. Et on a parlé de l'oestrogène et on a parlé de la progestérone. Et on a dit l'oestrogène vient préparer ce lit de l'enfant dans l'utérus et la progestérone vient maintenir ce lit de l'enfant en cas où il y a une fécondation, il peut facilement rester là-bas et grandir. Donc c'est ce lit-là qui fait partie des éléments ou des composants du sang menstruel. Nous avons également parlé des muqueuses. On a dit que ces muqueuses viennent principalement du col de l'utérus. C'est là-bas que nous trouvons les muqueuses et on a dit que ces muqueuses peuvent être associées ou si on veut facilement voir ce qu'on a souvent dans les narines quand on a le rhume, de façon terre à terre pour comprendre. Et nous avons aussi parlé d'un autre composant qui avait à faire avec les sécrétions vaginales, dont les flux naturels du vagin qui se mélangent avec le sang. Donc on a vu ces quatre éléments, le sang qui vient des vaisseaux sanguins, les tissus de la muqueuse utérine, les muqueuses et la sécrétion vaginale. Donc voici le contenu du sang menstruel. Ça veut donc dire, le sang menstruel est différent du sang qui coule dans nos veines. Il y a une question que j'aime souvent poser. Si le sang menstruel était un sang normal comme le sang qui coule dans nos veines, pourquoi est-ce que quand une femme est en menstru, on ne peut pas collecter ce sang et
l'utiliser pour faire une transfusion. Sanguine, oui. Pour faire une transfusion. Parce que à un moment donné, c'est comme si c'est le sang, il n'y a rien sur ça. Vous voyez, Oui. c'est parce que c'est différent, les composants sont différents. Quand nous prenons le sang normal, on va voir les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et ainsi de suite. Alors, si le sang menstruel est différent, comment l'accueillir? Comment la gérer quand ça vient? Ok. Nous avons plusieurs produits qu'on peut utiliser pendant les menstrues. Les matériels. Plusieurs matériels, oui, que nous pouvons utiliser pendant les menstrues. Nous allons, je vais simplement lister et on va prendre un pour cette émission pour mieux expliquer, pour donner une bonne compréhension, les effets de ça dans notre santé et ainsi de suite. Nous avons les serviettes hygiéniques jetables qui est partout dans le marché. On va prendre ça et on va aborder, on va voir est-ce que nous utilisons ça bien et ainsi de suite. Nous avons les tampons, les serviettes réutilisables, le gobelet menstruel, nous avons les papiers hygiéniques, nous avons les tissus, nous avons les mouchoirs, un peu comme ce que j'ai ici. Oui, on utilise ça. Nous avons les mouchoirs, nous avons le pain. Parce que nous sommes en Afrique, c'est très facile d'utiliser le pain parce que le pain est partout. Donc, le pain en fait partie. Nous avons les couches bébés. Nous avons ces couches que les mamans utilisent quand elles ont un enfant. Oui, couches blanc. Oui. On utilise ça aussi. Et j'en pense, il y a tellement de matériel qu'on utilise pendant les menstrues. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle spécifiquement sur papier hygiénique. L'utilisation de papier hygiénique pendant les menstrues. Je sais très bien que certains utilisent. Nous allons décortiquer chaque matériel pour voir comment c'est. Donc, on va parler de papier hygiénique et papier mouchoir pour cette émission. Ok, s'il y aura possibilité d'ajouter les autres. Ok, donc voici notre papier hygiénique. Oui. Les menstrues sont venues avec ces contenus, ces composants que nous avons dit. De façon rapide, parce que, par exemple, tu veux sortir, tu vas aller quelque part et on a fait comme ça et on a mis dans notre caleçon. C'est rapide, non? Oui. Donc, nous allons, attendez un peu, je prends une potion. Nous avons le sang ici. Ce n'est pas le sang tel que le sang, mais nous allons utiliser ça pour démontrer le sang pendant les menstrues. Disons que c'est les menstrues qui sont venues comme ça. Oui. Et on a utilisé papier hygiénique. Ok? Papier hygiénique. Et c'est sur ça. On va laisser et on va prendre papier mouchoir. Deux fois, on utilise le papier mouchoir parce que peut-être certains gens, selon ce que les gens m'ont dit, tu sors de la maison et ça vient, peut-être tu ne t'es pas préparé et tu n'as pas de choix que de prendre quelque chose si facile pour utiliser. En attendant que tu arrives à la maison et tu utilises ce que tu utilises souvent. Comme c'est la tomate, ça prend un peu du temps. Donc, disons que c'est nos menstrues comme ça, oui, qui est devenue. Et voilà ce qu'on a utilisé. Ok. On la donne quelques minutes. Ça va prendre un peu du temps comme c'est la tomate. Okay. On voulait un peu bien. Donc, et en attendant, on peut continuer sur... Bien sûr. À quelle fréquence faut-il changer de protection pendant la journée? Ok. Disons qu'on a utilisé les papiers hygiéniques comme celle-ci. D'abord, quand le sang vient sur cette papier hygiénique, rappelons-nous qu'on est en train de marcher, on est en train de faire ci et on est en train de faire ça. De façon naturelle, le papier hygiénique commence à s'émietter. Ok, oui. À s'émietter au fur et à mesure que ça va durer. C'est pour ça que j'ai mis de l'eau pour faciliter l'explication. Ça commence à s'émietter de façon naturelle. Et rappelons-nous que
papier hygiénique est là-bas, le sang est sur ça. Et on a mis. Maintenant, ça peut durer là-bas pendant combien de minutes? Même si je dis change après 1 heure de temps, est-ce que ça serait vraiment bénéfique pour toi? Donc, quand ça reste là-bas, ça s'émiette. Et j'aimerais nous faire comprendre que le vagin a une température un peu chaude. Et les microbes aiment rester où il y a cette jarre de température. Et on a dit que quand on est en train de saigner ou quand on a nos menstrues, c'est un processus de nettoyage. Et quand ce nettoyage est en train de prendre place, ça vient sur notre papier hygiénique qu'on a pris. Quand ça vient, donc, ça veut donc dire que c'est de la saleté qui sort. Et quand ça vient, ça reste sur papier hygiénique. Et papier hygiénique commence aussi à s'émietter. Ça s'émiette. Et ça reste là-bas aussi longtemps qu'on a mis. Et quand ça commence à s'émietter, selon vous, que pensez-vous? Que toutes les choses qui se sont émiettées là, ça va aller où? C'est dans le slip, c'est en face de l'entrée du vagin. Donc, de façon naturelle, le vagin va commencer à absorber ça. Ça va absorber. Oui, ça va absorber. Donc, la même saleté qui est sortie se retrouve encore dedans. Ça se retrouve encore dedans. Je ne sais pas si ça peut même faire 30 minutes si vous mettez ça. Ça se retrouve encore dedans. Je ne sais pas. On peut dire que les papiers hygiéniques ne sont donc pas confortables. Oh. On va venir sur ça. C'est à les auditeurs de nous dire. Est-ce que, selon vous, les papiers hygiéniques peuvent être confortables et utilisables? Parce que quand nous mettons, ça s'émiette et le vagin absorbe encore. OK? Mais pour aller plus en détail, je voulais aborder cette partie en utilisant 3 thématiques. Nous allons regarder la pratique, nous allons regarder le praticien et le matériel. Quand nous regardons la pratique, le praticien, prenons d'abord le praticien. Qui est cette personne qui utilise ça? Est-ce que la personne sait qu'en utilisant ça, ça va s'émietter, comme nous avons dit? Le vagin va absorber ou ça va rester quelque part là-bas en bas? Est-ce que le praticien est au courant de ce qu'il fait? Et cette pratique d'utiliser les papiers hygiéniques, il a appris ça à qui? Il a appris ça à qui? Parce que il y a beaucoup de jeunes filles, je parle avec beaucoup d'expérience dans la communauté, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes qui l'utilisent. Vous avez appris ça à qui? Et comment est-ce que vous le faites? Et quand tu fais ça, quel est l'effet de ça sur ta santé? Et rappelons-nous que c'est quelque chose extra, c'est hors du corps. C'est quelque chose qu'on a porté pour accueillir simplement le sang. Vous voyez? Oui. Et maintenant, dans quelques minutes, c'est déjà comme ça. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire au niveau du vagin? Maintenant, pour mieux appuyer sur ça, je vais prendre par exemple nos blessures. Tu pars à l'hôpital et tu as une blessure et on veut faire un pansement. Et c'est bien, donc c'est très bien une blessure et on met par exemple papier hygiénique. Je vais toujours prendre ça. Selon vous, est-ce que vous pouvez accepter qu'on fait ton pansement avec un papier hygiénique? Non, je ne crois pas. Et pourquoi? Mais on l'utilise pour avoir nos menstrues. À un moment donné, je me dis, quand nous sommes en période de menstrues, c'est un peu comme si nous avons une plaie que nous devons la gérer de façon esthétique, très attentionnée. Parce que le sang qui vient, ça attend de nous, ça attend que nous le traitons. Nous traitons ce sang ou cette partie qui produit le sang ou qui accueille le sang d'une façon très spéciale. Ah oui, vous avez posé la question, à quelle fréquence faut-il changer les papiers hygiéniques? D'abord, avec toute cette complication, avec le papier hygiénique, prenons même ça reste un peu, ça ne s'émiette pas rapidement comme ça, mais ça va toujours s'émietter et les particules vont toujours entrer et rester dans le vagin. Maintenant, disons que tu vas changer après 1 heure de temps.
après 1 heure de temps, est-ce que ça ne serait pas déjà tellement émietté que le système a déjà pris? Vous voyez? Oui. Disons que vous allez changer après 30 minutes. Est-ce que ça ne serait pas déjà tellement émietté que le système a déjà repris? C'est à vous de voir. Est-ce que ça est vraiment une matériel pour utiliser pendant les menstrues? Ok. D'accord, on continue. Quels sont les risques? Vous avez commencé à les énumérer. Quels sont les risques associés à une utilisation prolongée de ces matériels-là? Je veux dire, les papiers mouchoirs et les serviettes hygiéniques. Et les papiers... Hygiéniques, voilà. Ok. Maintenant, pour toute personne qui utilise ça, il y aura toujours cette possibilité d'abord, ça commence avec les douleurs du bas-ventre. Tellement de douleurs du bas-ventre qui va procéder avec un écoulement vaginal abondant. La majorité de fois. Et quand cet écoulement commence, s'il vous plaît, rappelez-vous de ce qu'on a dit sur la variation des couleurs du sang menstruel. Oui, parce que avec ça, comme le papier commence à s'émietter, le vagin absorbe, la température, les infections commencent à se produire là-bas. J'ai dit, il y a le bas-ventre qui commence à faire mal. Les saignements. Les pertes blanches commencent à devenir aussi abondantes. Et c'est en ce moment que même hors des menstrues, tu peux constater cette odeur. Le poisson et le poulet. C'est les deux odeur principale qu'on peut trouver là-bas. Et en ce moment, c'est évident qu'il y a une infection vaginale. Et pour savoir encore plus que c'est dû à ça, que vous avez un problème, vous allez constater les irritations. Ça devient irritant, ça devient grattant. Les mauvaises odeurs, comme nous avons dit, ça devient grattant. Vous pouvez avoir un syndrome de choc toxique. Quand je dis syndrome de choc, dû à ça, tu commences à avoir répétitivement la température. Ça monte, ça descend. Aujourd'hui, tu traites le palu, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Simplement parce qu'il y a un champ d'infection qui a été créé quelque part, qu'on n'a pas pris ça en compte. Vous voyez? On a traité toute autre chose, mais ça revient toujours. Et pour ceux qui sont déjà sexuellement actifs, leurs partenaires auront forcément des infections récurrentes que vont traiter ainsi et pas là. Prévenir vaut mieux que guérir. Tous ces risques-là pour l'inconfort des serviettes hygiéniques, notamment ceux dont nous parlons aujourd'hui, les papiers mouchoirs et les papiers hygiéniques. Je pense que c'est clair au niveau des auditeurs. Existe-t-il des produits spécifiques pour l'hygiène intime pendant les règles? Ok. Je sais très bien que dans le marché, il y a beaucoup de choses que les gens vendent pour encourager les femmes à utiliser, ainsi de suite. Mais moi, je vais dire non. Il n'y a pas un produit spécifique pour l'hygiène intime pendant les règles. Dans une des émissions, nous avons dit, le vagin se nettoie naturellement. Nous n'avons pas besoin d'utiliser autre chose pour aider ce vagin à se nettoyer. C'est tellement précieux que Dieu a tout mis pour que toute la saleté qu'il y a sur ça peut sortir. Donc pendant les menstrues, ce qu'on essaye de nettoyer au nom de hygiène intime, on ne le touche même pas. Parce que l'utérus est ici. Voici le vagin en bas qui accueille simplement le sang qui vient là. Et on essaye de mettre quelque chose dedans, c'est-à-dire on essaye de toucher où ça n'a même rien à faire. Donc, à un moment donné, si le vagin avait la bouche, ça devait dire, qu'est-ce que je te fais? Ce n'est pas ici, je ne suis pas ici, la chose est en haut. Il faut encore envoyer la main plus en haut. Donc, s'il vous plaît, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qu'on doit utiliser pendant les menstrues. Parce que si on commence à utiliser les produits comme Détol, eau de Javel, eau de Cologne, savon parfumé et ainsi de suite, ça va changer le pH du vagin. Et c'est là on va commencer aussi plus à constater les odeurs, les irritations, écoulement abondant des sécrétions vaginales.
Il n'existe pas de produit spécifique pour l'hygiène intime pendant les règles. Et quelles sont les infections ou irritations qui sont liées à une mauvaise hygiène menstruelle? Si nous utilisons les papiers hygiéniques ou les mouchoirs, comme nous l'avons dit, on a parlé des infections. Oui. Maintenant, si tu pars à l'hôpital, si vous constatez une telle chose et tu pars à l'hôpital, il y a d'abord toujours l'infection vaginose bactérienne, c'est-à-dire une infection vaginale venant d'un microbe bactérien. Nous avons les infections urinaires, c'est-à-dire tu peux faire pipi et ça commence à brûler, comme si tu avais mis un piment sur ça, quoi. Donc, c'est-à-dire tu faisais pipi normalement et tu constates que c'est tellement brûlant. Il faut savoir que c'est une indication de quelque chose. Les mauvaises odeurs, l'odeur du poisson et l'odeur du poulet. Il y en a plus. On va s'arrêter sur l'autre là. Et que signifient les normes de qualité pour les produits menstruels comme les papiers hygiéniques et les mouchoirs dont nous parlons aujourd'hui? D'abord, la question c'est, est-ce que le papier hygiénique est sûr pour la peau? La majorité des jeunes filles et des femmes qui ont répondu quand on était en train de faire cette enquête dans la communauté, eux ont dit que ça leur donnait les frictions entre les jambes. Et ces frictions-là laissaient les blessures. Est-ce que ça peut être sûr pour ta peau? C'est la première question à se poser. Est-ce que ça peut absorber le sang menstruel de façon naturelle? Est-ce que ça peut bien absorber le sang menstruel? Est-ce que tu peux mettre ça et tu utilises? Ça commence déjà à se fonder. Tu peux mettre ça, tu utilises pendant les heures. Est-ce que ça peut tenir? Ça peut absorber normalement. Est-ce que c'est toxique pour ta santé? Vous voyez? Quand nous regardons papier hygiénique, mais c'est propre ou bien? Oui. C'est bien propre. Nous pouvons bien l'utiliser et il n'y aura pas de souci. Mais quand nous commençons à regarder déjà la partie inconfort de ça, c'est ça qui fait déjà que ce n'est pas simplement un problème de propriété, c'est un problème de santé. Quand on utilise ça, est-ce que ça rend le vagin, est-ce que ça rend notre partie intime en bonne santé? Donc, c'est ça on doit se poser. Merci. D'accord. Quels sont les principaux obstacles à une mauvaise gestion hygiénique? Ah oui, la majorité des personnes qui se sont trouvées en train d'utiliser papier hygiénique, c'est pas parce que eux ne voulaient pas utiliser une autre chose. C'est pas parce que eux ont aimé simplement utiliser papier hygiénique ou mouchoir. Quand je dis utiliser, eux utilisent ça tout au long de leur période de menstru, c'est-à-dire du premier jour jusqu'au dernier jour. D'abord, c'est dû à un manque d'information. Ils ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas éduqués. La maman, peut-être, n'est pas aussi éduquée. Comment est-ce qu'elle peut éduquer sa fille? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Vous voyez? Elle n'est pas éduquée, elle n'est pas informée, elle ne sait pas exactement quoi dire. Et la jeune fille se retrouve un matin avec le sang sur son caleçon et elle se dit, qu'est-ce que je peux faire? Et elle se trouve dans la douche, elle dit, ah, ça là peut m'aider, je dois aller à l'école. Je dois aller à l'école, oui. Et je mets rapidement, d'abord c'est propre. Si j'arrive à l'école, quand c'est mouillé, je vais changer. Quand c'est mouillé, je vais changer. Oui, c'est vrai, ça va se mouiller, tu vas changer. Mais les effets secondaires de ça vont rester avec toi. Deuxième chose, ça m'amuse parce que c'est les tabous culturels. Ah oui, il y a certaines cultures qui ne permettent pas que la jeune fille parle des menstrues ouvertement. Alors, elle doit forcément trouver les possibilités de se cacher. Parce qu'elle doit se cacher. La chose la plus proche pour elle, c'est ça. La chose la plus proche pour elle, c'est ça. Beaucoup des jeunes filles m'ont dit, ce qui était plus simple pour moi en ce moment, c'était papier hygiénique. La deuxième obstacle, pour ceux qui utilisent ça, ou la prochaine difficulté, c'est la honte. Ils ont honte. Si je dis ça à mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire?
si je dis ça à ma mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être elle va me taper. Il y a toujours cet aspect de comment est-ce que je peux dire ça à quelqu'un. C'est pour ça la santé menstruelle regarde la femme dans sa totalité et on prend en compte la santé mentale de la jeune fille. Je pense qu'il y aura aussi une émission sur ça. Donc, c'est un peu ça. Et un autre élément, les autres produits qu'on va regarder sûrement coûtent cher. Et la chose la plus facile, parce que ça c'est 200, c'est 125, quelque chose comme ça. Et quand tu achètes 6, 1, 2, 3, 8, 6, c'est 700, quelque chose comme ça. Donc c'est très facile. Et c'est moins coûteux et on peut utiliser ça pendant praticable 2 mois et ça passe. Mais les effets secondaires de ça, marche avec toi. D'accord. Comment gérer la discrétion et le confort lors du changement de protection dans les lieux publics? Maintenant, est-ce qu'il y a même une discrétion avec ça? Est-ce qu'il y a une discrétion? Dans les lieux publics. Oui, surtout dans les lieux publics. Imagine un peu que tu es, je peux utiliser l'école. L'école, c'est un lieu public. Ou tu es à l'église. Prenons l'église. Oui. Et c'est ça que tu as utilisé. Tu sais très bien que... Parce que... Ça ne tient pas. Dès que tu mets ça, seulement, disons un peu la vapeur du vagin, ça devient déjà humide. Ça devient déjà humide. Dans le moment où tu sors à la maison, avant d'arriver peut-être à l'église, tu sais déjà que c'est mouillé. Et c'est pour ça que la majorité des filles utilisent plusieurs sous-vêtements. Une fille te dit, quand je prends même 3 à 4 caleçons, je mets simplement et on met encore le collant sur ça. Vous connaissez le collant? Oui. Le collant, oui. Le collant. On le met sur ça. Et si c'était un pantalon qu'on avait porté, on met encore ce pantalon. Tout ça. Imagine la chaleur qu'on a créée là-bas en bas. Et une chose aussi, c'est plusieurs fois ce qu'on utilise, c'est les slips noirs, collants noirs, pantalons noirs. Et nous savons comment la chaleur peut être bien conservée dans un endroit noir. Donc, imaginons. Donc, parlons de discrétion, ça devient difficile. Les femmes et les filles qui se trouvent avec papier hygiénique, c'est tellement difficile pour eux. Eux ne savent même pas comment gérer cet élément parce que c'est tellement désagréable. Imagine que tu viens tout juste d'arriver à l'église ou à l'école ou au travail ou au marché, c'est déjà mouillé. C'est tellement traumatisant. Donc, pour être discret, c'est difficile parce que tout le monde va voir. Peu importe comment tu essayes de vouloir entrer dans la douche pour faire ci, pour faire ça, ça devient difficile. Et pour parler plus sur ça, une jeune fille qui met papier hygiénique à l'école, elle ne peut pas se concentrer. C'est difficile. Parce que quand le professeur est en train de dire quoi que ça soit, elle pense, c'est qui est en bas là? Bientôt ça va se mouiller. Bientôt ça va se mouiller. Oui, c'est bien vrai qu'elle peut courir d'ailleurs, elle va changer. Mais avant de changer, sûrement, c'est déjà émietté. Et rappelons-nous même que dans certaines écoles, quand le professeur est en classe ou le maître est en classe, tu ne peux pas sortir aussi fréquemment comme ça. Non. Tu vois, le maître est là et 30 minutes après, tu dis tu veux sortir. Ton problème, c'est quoi? Soit tu es assise, soit tu sors. Et pour éviter cette humiliation en classe, la jeune fille décide de ne pas aller à l'école. Oui, elle va sortir de la maison, mais elle ne va pas aller à l'école. Elle ne serait pas en classe. Parce qu'elle se sent tellement humiliée et elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait pas à qui parler. D'accord. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui commence sa gestion hygiénique des matériels menstruels? Si tu viens de commencer, je vous conseille d'écouter Radio Afrique Santé. Parce que avec le monde du rouge, nous allons prendre un à un. Aujourd'hui, on a simplement parlé de ça. Des papiers hygiéniques. On va prendre un à un. Et ensemble, on va voir l'effet que chaque matériel a sur notre santé. Oui, parce que si je donne un conseil, prends ça et change après 30 minutes, c'est pratiquement impossible. Et même si tu essayes de changer, les effets secondaires, regardez comment c'est déjà bien émietté. Oui. Les effets secondaires sont déjà là. Juste quelques minutes. Quelques minutes, c'est déjà là. On n'a même pas encore fait. Quelques minutes, c'est déjà présent. Et tout cet déchet qui est sorti de l'utérus
rester encore dedans et tu commences à constater déjà les infections. Et en plus, je m'aurais dit, en utilisant ça, ça a beaucoup de possibilités de changer la couleur du sang. Ça change tellement. Parce que si nous regardons, on ne peut même pas déterminer quelle couleur. Parce que ça a tellement absorbé, on ne sait plus. Est-ce que c'était rouge? Est-ce que c'est foncé? Ça ne permet plus de ça ne permet plus d'apprécier la couleur. Rappelons-nous, on a dit, avec la variation des couleurs, c'était pour nous permettre d'apprécier les différentes couleurs. Donc, si on utilise ça, comment est-ce qu'on peut apprécier la couleur de notre sang menstruel avec ça? Est-ce qu'on est anémie? On ne sait pas. Est-ce que c'est clair? On ne sait pas. Est-ce que c'est foncé? On ne sait pas. Et surtout pour les filles qui ont les menstrues avec beaucoup de cailloux, qui épaissent. Dès qu'un sort, tout ça est déjà mouillé et c'est tellement... Est-ce que c'est une couleur qui cache des infections? On ne sait pas aussi. On ne sait pas, parce qu'on ne pourra pas apprécier. Est-ce qu'il y a quelque chose spécifique sur ça pour tirer l'attention, pour tirer ton attention pour que tu ailles à l'hôpital? On ne le sait pas. D'accord, Madame Christabel. Quels sont les autres matériels menstruels sur lesquels on va revenir prochainement? Ok, nous avons parlé de... Aujourd'hui, on a parlé... On a parlé de papier mouchoir, papier hygiénique et papier mouchoir. Oui. Pour la prochaine session, nous allons parler du pain. Les couches de bébé, les couches blancs de bébé qu'on utilise, oui, le pain, les couches blancs de bébé et les tissus qu'on utilise, parce que c'est une même catégorie. On va parler de ces 3 éléments. Et je prie vraiment qu'on aura suffisamment de temps pour entrer dans l'autre là, pour l'émission prochaine. Voilà, le rendez-vous est pris pour le mardi prochain. On a parlé de la gestion hygiénique des matériels menstruels et aujourd'hui spécifiquement, on a parlé des serviettes hygiéniques, on a parlé des papiers mouchoirs, on a notamment parlé de ces choses-là. C'est la première partie du thème abordé aujourd'hui. Merci à Maurice, à Wegber pour la mise en onde de cette émission. Ginette Fleur a demandé à la réalisation devant ce micro, Rachel Koussassi. Au revoir. Le monde du rouge, c'est tous les...